Aujourd'hui, je vais te parler de frustration parce que oui, vivre avec une maladie chronique, c'est ressentir beaucoup de frustration. Dans cette capsule, je vais parler avec toi de comment mieux faire face à ce sentiment de frustration. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle capsule aujourd'hui. Alors comme tu peux le voir, on n'est pas du tout dans le décor des capsules aujourd'hui. Pourquoi on n'est pas dans le décor des capsules? Parce que d'habitude le principe des capsules c'est que je les enregistre en extérieur. Et il se trouve que finalement ça colle plutôt bien avec mon thème aujourd'hui. La frustration, c'est vraiment un sentiment qu'on connaît depuis toujours, depuis qu'on est tout petit, mais qu'on expérimente tellement quand on est malade, parce que on a plein de projets, on a plein d'envies, le corps ne fonctionne plus comme on le souhaiterait, mais notre cerveau fonctionne toujours de la même manière. On se projette, on a envie d'avancer, on a envie de faire des choses, juste le corps ne suit plus. Du coup, je vais me nourrir pour cette vidéo de mon expérience personnelle là, puisque logiquement je devais te tourner ces capsules dans l'endroit où j'avais tourné les capsules l'année dernière, et il se trouve qu'hier matin les sacs étaient prêts. Et dans ma petite tête, il y avait une petite voix qui me disait « ça va pas être possible, ça va pas être possible ». Mais vous savez bien, cette petite voix, on l'écoute pas toujours parce que l'envie était tellement forte d'aller là-bas. Et je me suis dit au pire, je me reposerai et j'enregistrerai juste une petite vidéo. Sauf que il fallait marcher 300 mètres, sauf que au fur et à mesure que la matinée a continué, je me suis bien rendu compte que j'étais obligée de rester au lit, que mon corps ne voulait pas se lever et que toute la meilleure volonté du monde n'y ferait rien. Et j'ai été obligée d'annuler et c'était très frustrant et c'était très difficile parce que non seulement c'était difficile par rapport à moi, par rapport aux engagements que j'avais pris financiers, puisque j'avais déjà réservé, par rapport au fait que j'avais impliqué toute ma famille qui devait venir avec moi. Et si vous avez des enfants, vous savez que c'est compliqué pour un enfant de comprendre qu'à un moment donné, on lui dit quelque chose et qu'on ne peut pas le faire. Donc voilà, donc j'ai expérimenté beaucoup de frustration, et puis tous les jours je me suis dit je vais pouvoir vous enregistrer cette capsule, je vais pouvoir aller pas loin de chez moi, et en fait ça n'a pas été possible. Et je me suis dit nourrissons-nous de cette expérience pour finalement faire, j'avais prévenu à peu près ce que j'allais vous dire aujourd'hui, mais finalement je pense que je vais vous faire quelque chose à cœur ouvert, puisque je suis vraiment dans cette situation en ce moment de ressentir beaucoup de frustration. Donc rentrons dans le vif du sujet. La frustration c'est quoi? La frustration c'est un sentiment, alors c'est un petit peu différent d'une émotion, mais bon, ne rentrons pas là-dedans. On va dire que c'est un mélange entre la tristesse et un mélange entre la colère. Alors la colère que la situation ne réponde pas à vos attentes, et puis la tristesse que du fait qu'on est obligé de faire le deuil de ce qu'on avait prévu, de faire le deuil de ce qui nous fait du bien. Et on est vraiment dans ce mélange de ces deux émotions-là. Et on pourrait se dire, la frustration, ça sert à rien, c'est juste frustrant, entre guillemets, c'est juste énervant, ça nous rend juste triste, c'est juste, voilà, ça sert à rien. Mais si en fait, la frustration, initialement, c'est quelque chose qui sert beaucoup, c'est un sentiment qui va vous permettre, lorsque vous avez finalement un but, un objectif, certains désirs, certaines attentes, de pas vous démotiver, de continuer finalement à mobiliser vos ressources, à mobiliser votre énergie pour aller sur cet objectif-là, même si vous rencontrez des difficultés. C'est-à-dire que vous avez prévu de faire telle ou telle chose, vous rencontrez des difficultés, ça se passe pas comme prévu, ça va garder votre motivation. Ces émotions vont tellement prendre beaucoup de place que vous allez continuer à aller dans l'action pour justement ne plus ressentir ces émotions-là. Sauf que quand on est malade, justement, l'énergie nous manque. Donc, même si on a beaucoup de motivation, même si on a beaucoup d'envie, même si on a vraiment envie d'aller sur ce but-là, ça a un coût qui est tellement fort au niveau énergétique qu'à un moment donné, on est amené à devoir finalement fonctionner différemment. Donc, pour revenir au sujet de notre vidéo principale, comment je fais? Je vais vous aborder ça sous deux parties finalement, deux angles, deux questionnements à vous poser. La première chose, c'est une partie sur les attentes, pour vraiment définir quelles sont vraiment vos réelles attentes, parce que souvent on perd beaucoup d'énergie et on génère beaucoup de frustration pour des attentes qui ne sont pas des attentes qui sont nos attentes, qui ne sont pas des attentes qui sont au regard de nos valeurs profondes, de notre identité profonde. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, on va parler de comment faire face quand la frustration arrive. Et là, je vous expliquerai un petit peu moi ce que j'ai mis en place pour le coup dans la situation que j'ai vécue et ce que j'essaie de mettre en place en général. Donc première chose, faites le point sur vos attentes. Utilisez toutes ces situations frustrantes pour faire pause. Dès vous ressentez la frustration, vous faites pause et vous vous dites « Pourquoi je suis frustrée là? Qu'est-ce que j'attendais de cette situation? Qu'est-ce que je voulais pouvoir faire, etc. etc. » Et vous notez. Et une fois que vous aurez comme ça une petite pile
d'attentes que vous avez notées. Interrogez-vous. Est-ce que ces attentes, elles sont liées plus à ma vie sociale? Est-ce qu'elles sont liées plus à ma vie professionnelle? Est-ce qu'elles sont liées plus à la nature des limitations physiques et au fait que je ne supporte plus d'avoir ce corps qui ne veut pas faire ce que je veux et j'ai l'impression que c'est un peu mon ennemi et qui veut pas aller dans le sens où je veux et c'est ça ma principale frustration? Est-ce que c'est des tâches précises, par exemple? Est-ce que c'est parce que je peux plus faire de sport? Est-ce que c'est parce que je peux plus m'occuper de ma maison? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression de plus être autonome? Est-ce que c'est parce que je peux plus m'occuper de mes enfants ou j'ai l'impression d'être une mauvaise mère ou un mauvais père? Est-ce que c'est parce que je peux plus conduire? Est-ce que c'est sur des tâches précises? Est-ce que c'est dans un contexte précis? Essayez d'identifier là où vous êtes le plus frustré. Et ensuite, reprenez tout ça et identifiez d'où viennent ces attentes. De voir si c'est vraiment en lien avec quelque chose qui compte pour vous, qui est important pour vous, qui vous compose en un sens, ou est-ce que c'est des attentes qui finalement ne viennent pas de vous, qui viennent de votre éducation, qui viennent d'injonctions mentales, de « il faut, je dois », et là on revient souvent sur l'éducation, on revient sur la société, est-ce que ça vient du regard des autres? En fait, est-ce que c'est un poids qu'on vous a rajouté sur les épaules d'attentes que vous avez tellement intériorisé qu'elles vous paraissent, excusez-moi, être vos attentes? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de là, de l'intérieur de vous? Parce que l'idée, c'est d'identifier vos réels besoins, profiter de la frustration, finalement de ces situations frustrantes, pour vous poser la question, quels sont mes véritables besoins derrière ces attentes? Qu'est-ce qui me pousse à avoir envie de faire ça? Quel besoin va être comblé si je fais ça? Quel manque je vais avoir si je ne le fais pas? Essayez, voilà, comme je vous dis toujours, de mieux vous connaître et de ne garder que ce qui correspond vraiment à un besoin fondamental en lien avec vos valeurs. Et pour tous les autres, tous les il faut, je dois, toutes les injonctions, tous les besoins qui seraient liés finalement plus à la peur, à la protection, au fait de vouloir éviter qu'il arrive certaines choses, à ce moment-là, vous pouvez très bien vous faire accompagner pour essayer de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça et vous faire accompagner dans un changement pour justement avoir des besoins plus au regard de vos valeurs que des besoins qui seraient plus liés à la peur et au fait d'éviter certaines choses. On est d'accord, mon but avec ces questions, c'est pas de vous dire bah si vous faites ça, vous serez plus jamais frustré, parce que si, vous serez frustré. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, je vous avais dit, identifier que c'est bien un vrai besoin, parce que être frustré pour en plus des choses qu'on a intériorisées comme je dois m'occuper de ma maison, je dois m'occuper de ma famille, si je ne suis pas là pour un tel ou un tel, je suis une mauvaise personne, enfin je sais pas, toutes les croyances qu'on peut se donner et ressentir la frustration à cause de ça, qui est quelque chose qui ne nous nourrit pas non plus, c'est quand même un petit peu dommage. Donc déjà, on identifie que c'est bien un réel besoin pour soi. Et quand la situation frustrante se présente, quand la frustration vous envahit, bah le premier conseil que je dois vous donner, c'est d'accueillir. C'est d'accueillir ce qui arrive et c'est de ne pas essayer de le changer, de ne pas essayer de vous raconter une histoire différente, c'est donner le temps, permettre à cette part de vous qui est en souffrance, à cette part de vous qui est mal, à cette part de vous qui est frustrée, à cette part de vous qui est triste, qui est en colère, de s'exprimer. C'est de ne pas faire semblant que ça va bien, c'est de ne pas résister. Et là, il faut laisser la place à la frustration d'être là. Et laisser la place, ça veut dire de vivre votre émotion. C'est-à-dire de prendre un moment, de prendre une demi-heure où vous êtes seul, 1 heure, 10 minutes en fonction de la situation, une journée, pour vous laisser vivre et traverser par cette émotion. Parce que pour qu'elle se décharge, il faut se laisser traverser. Parce que, par exemple, pleurer, c'est conçu pour. Pleurer, c'est conçu. Dans les larmes, on a du cortisol qui est évacué. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. Et c'est ce qui fait qu'on est apaisé. C'est ce qui permet au corps de ne pas garder trace de ce moment difficile. Et pareil pour la colère, quand vous êtes en colère et que vous tapez dans un oreiller, que vous tapez dans quelque chose ou que vous criez, c'est une fonction de décharge. Alors je ne vous dis pas d'aller crier sur tout le monde, je vous dis juste de ne pas réprimer ça et de le laisser vivre. De vous donner un temps pour le vivre et de vous dire j'ai le droit de ressentir ça et j'ai le droit d'être comme ça. Et vous verrez que si vous vous dites ça et que vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire, que vous laissez pleurer, que vous laissez être énervé, que vous laissez avoir des pensées hyper négatives sans chercher à les contrôler, vous dites je me donne une demi-heure pour ça, ça va passer beaucoup plus vite et l'acceptation va venir beaucoup plus vite. Donc première chose, on accueille la situation, on n'y résiste pas. Ensuite, une fois qu'on va se sentir un peu mieux, que l'émotion sera en train de se décharger, on peut identifier là, faire ce travail de dire quels étaient mes besoins derrière cette envie-là et quel est le besoin qui n'a pas été pourvu en lien avec mes valeurs. Et pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de mieux vous connaître et surtout ça va vous permettre sur le plus long terme de créer des ressources pour faire face à ça, de créer des stratégies différentes, de réfléchir à ça. Mais ça peut pas se faire quand on est en plein
dans l'émotion, parce que quand on est en plein dans l'émotion, c'est des parts de nous qui sont en mode protection qui vont s'exprimer, et tout ce qui va se dire dans votre tête ne sera pas forcément constructif, il ne sera pas forcément représentatif de qui vous êtes. Donc vous laissez cette émotion s'apaiser, vous laissez cette émotion se décharger naturellement, et après vous pouvez réfléchir à vos réels besoins derrière vos envies pour plus tard pouvoir construire les ressources qui sont en lien avec ce besoin-là. La troisième chose que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est d'apprendre à penser donc plutôt en besoin plutôt qu'en attente fixe. C'est-à-dire au lieu de vous dire « Ah, je veux absolument faire ça ». Parce que c'est hyper important et parce que c'est ce qui me fait du bien et parce que, je prends toujours mon exemple de je veux aller me balader dans la nature parce que vraiment ça m'apaise, ça me fait du bien, etc., etc. Le souci c'est que si vous vous mettez ça et que c'est un jour où vous êtes mal, vous pouvez bien aller vous balader dans la nature, vous vous sentirez mal de toute façon. Et en plus, ce petit moment qui était de l'apaisement va se coder en moment hyper désagréable dans votre cerveau. Donc au lieu de ça, essayez d'identifier quel est mon besoin derrière ça. Mon besoin, c'est peut-être le besoin de silence, c'est peut-être le besoin d'être seul, c'est peut-être le besoin justement que tout ralentisse auprès de moi, c'est peut-être le besoin de ressentir de la paix en moi. Voilà, vous l'adaptez en fonction de ce qui vous fait du bien vous, et de vous dire après, justement, dans le cadre de ces stratégies, de ces ressources, qu'est-ce que je peux faire là dans l'instant présent pour me sentir plus calme? Qu'est-ce que je peux faire dans l'instant présent pour avoir un moment où je suis seule? Qu'est-ce que je peux faire dans l'instant présent pour avoir un moment où j'ai du silence, que ce soit en moi ou dans la maison? Et pouvoir comme ça vous définir finalement une petite stratégie en fonction de vos besoins. Comme ça, quand vous serez dans le moment difficile, vous pourrez aussi avoir déjà réfléchi, mais ça je vous en parlerai plus dans la prochaine capsule, à quelle stratégie je peux mettre en place pour m'aider et pour m'accompagner dans ce moment difficile. La quatrième chose, la dernière chose que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est vraiment de gagner en flexibilité. On est sur le même principe, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des attentes fixes, au lieu d'avoir une vision fixe de l'avenir qui peut vraiment vous enfermer et du coup vous amener à être encore plus dans cette situation que j'ai plus de prise, je suis finalement enfermée par mon corps qui ne veut pas et je n'ai plus aucun choix, d'essayer d'élargir un petit peu ce champ de vision-là, vous laissez l'ouverture d'esprit de vous dire comment je vais faire les choses, c'est-à-dire définir, je prends mon exemple, je veux faire cette vidéo parce que j'ai annoncé, et je vous avais annoncé sur Instagram, une vidéo sur la frustration. J'ai annoncé qu'elle sortait ce jour-là, le jour où vous la voyez, et je me rends bien compte que ça ne va pas être possible de le faire comme je l'avais prévu. Finalement, de se laisser l'ouverture d'esprit, de se dire, je peux peut-être l'enregistrer différemment. C'est peut-être pas grave si finalement elle n'est pas aussi bien construite que prévu. C'est peut-être pas grave si je suis pas aussi claire que ce que je voudrais être. C'est peut-être pas grave si le décor est un décor qui n'est pas celui que j'avais prévu. Et l'idée, c'est déjà de se laisser la possibilité d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé de manière différente et de me dire, si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave, ça ne devait pas se faire et pas me mettre de pression là-dessus. Et gagner en flexibilité, pourquoi c'est important? Parce que la maladie, vous êtes vraiment dans une situation où vous ne pouvez plus fonctionner comme vous fonctionnez avant, c'est-à-dire tous vos repères se sont un petit peu écroulés, puisque votre corps ne suit plus et ne fonctionne plus comme il fonctionnait avant, et où vous ne savez pas comment vous allez pouvoir évoluer à l'avenir, c'est pareil, vous ne pouvez pas forcément vous projeter parce que vous ne savez pas comment vos problèmes de santé vont évoluer, si vous allez aller mieux, si ça va s'empirer, les limitations que vous allez avoir, les handicaps que vous allez avoir, etc., etc. Et on doit un petit peu évoluer entre ces deux choses, et le fait de se dire je gagne en flexibilité, je vois comment je peux faire de l'espace et avoir plus de flexibilité en moi, ça va vous permettre de mieux vous adapter à cette situation, au lieu de vous dire je veux absolument ça, c'est fixe, parce que j'ai défini qu'il fallait, que je dois, que c'est comme ça, et où là vous allez vraiment vous enfermer. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Du coup, c'était pas du tout construit comme ça aurait dû être construit, mais c'est pas grave parce que à chaque fois je vais vous faire des choses construites et puis à chaque fois les choses ne se passent pas comme prévu et du coup je laisse aller la spontanéité et ça c'est ma vision. C'est ma façon à moi, c'est ma stratégie à moi que j'ai trouvée pour pouvoir construire cette chaîne, pour pouvoir construire ces contenus, parce que beaucoup me disent mais comment tu fais pour faire ces contenus avec la situation que tu vis? Et voilà, je vous donnerai le conseil de j'ai défini mes besoins, j'ai défini mes valeurs, j'ai défini ce qui compte, je priorise en fonction de ce qui me ressource, ce qui me fait du bien, ce qui compte pour moi, ce qui fait sens pour moi. Et pour atteindre les objectifs que je me suis fixés, je suis en totale flexibilité. Je suis très adaptable et je me dis que ce qui doit se faire se fera et ce qui ne doit pas se faire
ne se fera pas. Et comme ça, je m'enlève toute cette culpabilité, je m'enlève toutes ces pensées parasites. Mais je vous rassure, ça ne m'empêche pas d'être frustrée, ça ne m'empêche pas d'être triste, ça ne m'empêche pas d'être en colère. Mais quand ces émotions se présentent, je me permets de les accueillir sans me sentir faible, sans me dire que ça compose ma personnalité, sans me dire que toute ma vie, ça va être comme ça. Je me laisse juste aller, j'écoute juste la part de moi qui est là en souffrance tout de suite. Et après, tout simplement, ça me permet de refaire de l'espace et de faire ce que j'avais prévu quand je peux le faire, etc., etc. Alors je sais que c'est pas toujours aussi simple, je sais qu'en fonction des situations, c'est compliqué, et je suis bien placée pour le savoir quand on a des enfants et quand on a des engagements fixes. C'est compliqué quand on a un travail et qu'on a des engagements fixes parce qu'on va être obligé d'être très adaptable et très flexible dans notre emploi du temps. Je sais qu'il faut souvent beaucoup annuler, je sais que c'est compliqué, etc., etc. Mais en tout cas, j'espère que vous avez trouvé votre chemin pour mieux vivre avec ça, pour vous alléger de plein de sentiments qui ne vous sont pas utiles et pour pouvoir vraiment retrouver le chemin vers vous et savoir ce qui compte pour vous et pour prioriser ça. Parce que finalement, c'est ce que nous apprend la maladie, de prioriser ce qui nous fait du bien, de prioriser ce qui compte et de voir la vie différemment, de voir la vie comme une expérience à vivre pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Sur ces beaux mots philosophiques, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine du coup pour vous parler de comment mieux faire face aux moments difficiles et comment se construire finalement des stratégies différentes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de tout ça en espérant que d'ici là, je pourrai sortir de chez moi. Au revoir.